Bonjour, bienvenue dans MQ23 qui fait suite à MQ22. Voilà, nous sommes toujours dans un puits de potentiel infini, je vous rappelle. Dans les x négatifs, impossibilité d'existence de la particule, la fonction d'onde est totalement nulle. Dans les x plus grand que a, de même, impossibilité d'existence de la particule, la fonction d'onde est totalement nulle. Nous avons ici des discontinuités infinies d'énergie potentielle, ce qui fait que la particule est assujettie à exister dans la zone 2 entre 0 et A. Nous avons montré que les fonctions d'onde stationnaires s'écrivaient avec un nombre entier n, phi n égale 2i sur racine de 2a, e puissance iθ, une indétermination sur l'argument, sinus n pi x sur a. Elles sont normées, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Je vous rappelle que la fonction de Schrödinger complexe écrit la fonction d'onde stationnaire e puissance moins i, e indice n sur h bar t, que pour un nombre entier n, kn c'est n pi sur a, la longueur d'onde de De Broglie associée c'est 2a sur n, que le niveau d'énergie E indice n c'est n2 h bar 2 pi 2 sur 2m à 2, et que la densité linéique de probabilité pour le nombre n c'est 2 sur a sinus carré n pi x sur a. Voilà, ça c'est le cas général. Et nous avons montré, je vous le rappelle, qu'en tant que vecteur appartenant à un espace vectoriel des solutions de l'équation de Schrödinger, eh bien, l'ensemble des vecteurs correspondant à phi n forme une base orthonormée. Elle est normée ici et on a montré que phi n et phi p étaient orthogonales. Voilà. Bon. Ça nous permettra plus tard d'écrire n'importe quelle fonction d'onde dans ce problème-là comme combinaison linéaire, je dirais, de ces grandeurs, de ces vecteurs de base, qui sont les vecteurs associés au phi n. Nous en reparlerons dans MQ27. Bon, alors, on va étudier là spécifiquement l'état fondamental, n égale 1. n égale 1, ça nous donne, je vous le rappelle ici, eh bien, un dp sur dx quand on a n égale 1, qui vaut donc 2 sur a sinus carré pi x sur a, comme ceci. Ça nous donne, pour la fonction d'onde, phi1 stationnaire égale, eh bien, 2i sur racine de 2a, e puissance iθ. Alors, pourquoi ne pas prendre θ nul, puisque c'est indépendant des résultats physiques, mais ça va nous arranger, nous simplifier, nous alléger dans le calcul. On va avoir ici un sinus, eh bien, pi x sur a. Voilà. Bien. Et donc, si on veut se représenter ce qu'il y a, notamment, on peut très bien essayer de se représenter, parce que la fonction d'onde s'y prête, regardez, elle est imaginaire pure, on peut très bien se représenter la partie imaginaire de phi1, qui, en même temps, est la même chose ici que le module de phi1. Et donc, si on représente ceci, on va avoir quelque chose qui ressemble donc à cela. Voilà l'axe des x. On a ici l'arche de sinusoïde qui commence en 0, qui finit en A, comme ceci. Voilà. Et ici, donc, on peut dessiner, je dirais, soit la partie imaginaire, soit le module de phi1. On a donc cette arche de sinusoïde. Bien. Si maintenant on veut se représenter la densité linéique de probabilité, si je veux représenter dp sur dx dans le cas du fondamental, je vais avoir x, voilà, entre 0 et a, eh bien, ce qui est le terme ici élevé au carré, c'est-à-dire une arche complète de sinusoïde. Voilà. Et on part de 0, on arrive à a, et puisqu'elle est normée, ceci veut dire que la surface assurée ici, en dessous de la courbe, elle vaut 1. Probabilité qui vaut 1 de trouver la particule entre 0 et a, puisqu'il est impossible qu'elle existe pour les x négatifs ou les x supérieurs à 1. Voilà, c'est la représentation de, je dirais, la densité linéique de probabilité. Et maintenant, on peut se poser une question qu'on se posera dans les chapitres, les séquences suivantes, où on étudiera l'état 2, l'état 3, pour voir comment évoluent un petit peu les résultats. Et posons-nous la question, que vaut donc la probabilité de trouver la particule pour un x supérieur à a sur 4 et inférieur
à A sur 2. Voilà. Alors, on peut se demander pourquoi c'est bon, pourquoi pas. Hein. On voit bien qu'on ne prend pas tout l'intervalle possible d'existence, juste entre A sur 4 et A sur 2. Ceci va donner lieu à différents résultats et on calculera pour les autres états, n égale 2, n égale 3, cette même probabilité de trouver la particule dans cet intervalle-là particulièrement. Donc, je vous rappelle comment nous faisons. Hein. On fait une intégrale dont les bornes sont indiquées par l'intervalle que l'on va étudier. Donc ici, c'est de A sur 4 à A sur 2. Et bien sûr, on prend dp sur dx dans le fondamental, puisque c'est ça qui nous intéresse, dx. Donc on a ceci à intégrer. Et donc, si je remplace par l'expression analytique de dp sur dx dans le fondamental pour n égale 1, j'ai un 2 sur a qui devient facteur, et j'ai une intégrale de a sur 4 à a sur 2 d'un sinus carré, eh bien, pi x sur a dx. La transformation que nous allons faire pour évaluer le résultat, c'est tout simplement de changer ce sinus carré en 1 moins cosinus 2 pi x sur a, tout ça divisé par 2. Hein. On aura donc l'intégrale ici de a sur 4 à a sur 2 dx. Voilà. Avec le 2 sur a qui est devant, les deux se simplifient, et on voit que la probabilité que nous cherchons, hein, donc celle-ci, eh bien, ça va être 1 sur a que multiplie. Alors d'abord, on a 1 à intégrer, donc ça veut dire que ça nous donne x, entre crochets, entre a sur 4 et a sur 2, moins, eh bien, la primitive du cosinus de pi x sur a. La primitive d'un cosinus, c'est un sinus. On va donc avoir a sur 2pi, le sinus de pi x sur a à évaluer entre a sur 4 et a sur 2. Voilà. Et donc, si l'on continue, on voit que ici, ce résultat ici, c'est a sur 2 moins a sur 4, ce qui fait a sur 4. Les a sont étant facteurs, ils se simplifient. Donc, on va avoir ici un quart, à cause de ceci, moins. Alors, maintenant, il faut qu'on évalue. Hein. On a 1 sur 2pi ici, facteur de la valeur de ce sinus évalué à a sur 2. Quand x vaut a sur 2, on a un sinus pi, ça fait 0. Voilà. Moins la valeur évaluée de ceci quand x vaut a sur 4. Et si x vaut a sur 4, ça fait sinus pi sur 2, ça fait 1. Voilà. Et donc, au total, on trouve que la probabilité pour que la particule soit entre a sur 4 et a sur 2 est donc égale à 1 quart plus 1 sur 2pi. Voilà, la chose est claire. N'effectuons pas, gardons l'expression telle qu'elle arrive, correcte et totale, hein, et représentons ce que cela veut dire. Sur l'axe des x, on avait donc une densité de probabilité qui avait cette allure-là. Hein. Eh bien, ici, on a A sur 2, ici, on a A sur 4. En fait, nous venons d'évaluer la surface assurée qui est là. La surface totale valant 1, cette surface assurée donne la probabilité que la particule soit dans cet intervalle. Et voilà, nous avons cette valeur. Nous la comparerons au calcul pour l'état 2, l'état 3, et on comprendra finalement que pour un même intervalle, on n'a pas la même probabilité selon, je dirais, l'état n que l'on considère. Donc, on a ici un ensemble d'états propres indicés par un entier, n, qui est strictement positif, et on vient d'étudier l'état fondamental n égale 1. Voilà, rendez-vous dans MQ24 hein, pour l'étude de l'état n égale 2.